à vous amis auto-entrepreneurs. Cette semaine sur le média des micro-entrepreneurs super indep, on va discuter de comment devenir livreur Uber Eats en auto-entreprise. Qu'est-ce que c'est? Comment on le devient? Pourquoi l'auto-entreprise est tellement adaptée à cette activité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un livreur Uber Eats, c'est tout simplement un coursier qui est rémunéré pour des livraisons en vélo. C'est vraiment quelque chose de spécifique. On peut être coursier non motorisé et Uber Eats, en vérité, est une des plateformes qui utilise cela. En fait, on peut travailler avec plusieurs plateformes. Il n'y a pas que Uber Eats pour être coursier à vélo. Mais c'est de loin la plus active. Et donc, très souvent, on parle de livreur Uber Eats quand on veut parler même des coursiers à vélo. Mais concrètement, il peut y avoir tout un tas d'autres activités en tant que coursier à vélo. Maintenant, en effet, si vous travaillez avec Uber Eats, du coup, votre travail, ce sera de livrer des repas à domicile via l'entreprise Uber Eats. On est typiquement sur une activité commerciale de type BIC. Comment est-ce qu'on devient livreur Uber Eats? Tout le monde peut devenir livreur Uber Eats, mais ça demande quand même un tout petit peu de matériel, un minimum. Donc vous devez quand même posséder un vélo, puisque vous ne pouvez pas livrer à vélo sans vélo. Et il vous faut aussi un smartphone, ça c'est pas forcément négligeable, puisque vous avez besoin de l'application Uber Eats si vous voulez pouvoir travailler avec eux. Mais je rajouterais qu'il faut quand même savoir être très réactif et savoir gérer son temps, parce que c'est vraiment une gestion en flux tendu, permanente. Essayez d'optimiser aussi les trajets que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment un travail qui s'apprend aussi. Le code APE que vous devez choisir pour cette activité, c'est 5320Z. Quand vous allez sur le site de l'INPI pour faire votre création, sur le guichet unique, au moment de choisir votre activité, il faut aller dans Activité de service, transport, fret, entreposage. Et là, vous aurez la catégorie livraison à domicile, coursier. Et vous pourrez bien spécifier que c'est coursier non motorisé. Pourquoi l'auto-entreprise s'est tellement adaptée à cette activité? Je le répète souvent, l'auto-entreprise, c'est super, ça a plein de qualités, mais ça ne permet pas de tout faire non plus. Mais pour le coup, cette activité-là, elle est vraiment très adaptée à l'auto-entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez très peu de frais, vous payez très peu de choses, vous n'avez pas besoin d'acheter de la matière première, par exemple. Vous gardez une gestion administrative vraiment simplifiée, la création est extrêmement rapide, la gestion aussi. Vous n'avez pas besoin de gérer la TVA, en tout cas tant que vous ne dépassez pas le seuil des 42 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous pouvez cumuler en plus plusieurs activités, puisque livreur Uber Eats, comme on le sait, si c'est de la livraison de repas, déjà c'est quand même pas forcément toute la journée, peut-être que vous pouvez le faire que le week-end, etc. Et donc vous pouvez tout à fait cumuler ça avec une autre activité dans votre micro-entreprise de façon très simple. Donc le fait que vous ayez peu de frais et que vous puissiez avoir tous ces autres avantages fait que l'auto-entreprise aujourd'hui est quand même la plupart du temps ce qui va être le plus adapté si vous voulez vous lancer en tant que coursier, mais ce n'est pas forcément la seule option possible. Vous pouvez très bien créer une société classique pour être livreur, comme n'importe quel autre indépendant. Simplement, en général, ça a des coûts qui n'ont pas de sens par rapport à cette activité. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'était intéressant pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.